grandes gueules, RMC Story, les grandes gueules en direct avec vous de 9h à midi tous les jours. Mesdames et messieurs, Jacques Maillot, Fatima Bounois et Didier Giraud sont les grandes gueules qui vous accompagnent. On part de l'attente née autour des annonces d'Emmanuel Macron. Le président de la République prend la parole ce soir à 20h pour annoncer, paraît-il, du concret. Et ensuite, explication de texte mercredi sur la conférence de presse. Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron joue son quinquennat? C'est la question qui est posée. Est-ce que vous attendez franchement du concret? Dans quel domaine, justement, le président de la République doit prendre la parole? Alors, je regardais parmi les suggestions qui sont remontées là ce matin en préparant l'émission. Je voyais notamment la prise en compte du vote blanc, la suppression des avantages des anciens présidents. Alors, c'est notamment Marco qui me disait ça, ce sont des symboles que j'attends en tant que citoyen. Le vote blanc, les anciens présidents, pour les ministres, les premiers ministres, la réduction du train de vie de l'État. Voilà, alors on est dans l'ordre du symbolique parce que c'est quand même pas ça qui va bouleverser la vie des Français. Jacques. Symbolique aussi revient la suppression du Conseil économique, social et environnemental, ou alors de le transformer en la vieille patate chaude. Oui. On estime que c'est pas très utile. On a mis du temps à s'en apercevoir. C'est une proposition qu'on a fait depuis longtemps dans les grandes gueules. Oui, mais supprimer aussi les avantages des présidents. Alors je sais pas si c'est pour si c'est rétroactif, si ça concerne Hollande et Sarkozy. C'est pas rétroactif parce que Macron a pris des engagements par rapport à Giscard, c'est connu. Donc ça serait pour lui alors. Oui, il supprimerait ses propres avantages. Pour les suivants. Moi, je ne pense pas qu'il va faire un inventaire comme ça, à la Prévert. Il va pas faire là une liste de tout ce qui va être soit supprimé, soit parce que bon, ça serait un peu inefficace. Alors si c'est comme ça, Fatima, on sera dans l'élément de langage. T'as raison. Alors c'est ça. Donc moi, on va voir ce soir. Mais et si on reste trop dans l'abstrait, voilà, revaloriser le pouvoir d'achat, une justice fiscale et toutes ces choses qu'on a entendues 1000 fois, là aussi on va rester. Mais encore une fois, justice fiscale, c'est très difficile pour lui là. Justice fiscale, moi je sais pas ce que ça veut dire parce que la justice fiscale, ça peut être pour certains faire payer plus les riches. Alors qu'on est dans un pays où quasiment dans le monde ils payent le plus. Pour d'autres, c'est arrêter de faire payer les classes moyennes. Enfin voilà, justice fiscale, on peut tout dire. Justice sociale, pareil. Suivant où on est quand on le dit, c'est pas la même chose. Donc ce sont des mots. Justice territoriale, puisque c'est triptyque. Ça veut dire quoi, justice territoriale? C'est-à-dire plus de décentralisation, mais enfin en même temps plus de décentralisation. On a vu ce que ça. Il y a des effets pervers, on l'a vu. C'est des baronnies, c'est aussi plus de fonctionnaires embauchés, plus de strates administratives. Donc en fait, on a des mots, des mots-clés, et dans ces mots-clés, on peut mettre tout et son contraire. Oui, mais après, et puis nous, notre question, c'est l'avenir du président, mais finalement, vraiment, ce qui est en jeu, c'est l'avenir de la France. C'est plus et notre avenir aussi. Parce que là, on dit depuis 30 ans... La France est menacée ce soir à 20h. Non, mais c'est pas ça. Mais il y a des questions, on a vu, il y a une forme, on a mis la poussière sous le tapis, elle ne disparaît pas, elle s'accumule depuis des années. Et là, dans beaucoup de secteurs, on arrive à la fin. On a parlé des urgences comme le cul-de-sac de tout. Il y a beaucoup d'endroits où toutes les choses qui n'ont pas été réglées sont en train de s'accumuler. Donc c'est pour ça qu'on a tous le sentiment qu'on vit un moment très important, encore plus important. Même si des questions ont été traitées avant, on arrive à un moment où on est obligé de faire face là. On ne peut pas faire une pirouette et puis passer à autre chose. Ah oui, pour moi, oui. Tu crois que le président ne sera pas tenté de faire un minimum de pirouettes? Franchement, j'espère. Moi, je crois que la situation financière fait qu'il est obligé. Il sera digne de son titre. Écoute, j'écoutais ce matin des extraits. Il y a un an, jour pour jour, je crois, c'était l'interview avec Edoui Plenel et Jean-Jacques Bourdin. J'écoutais ce matin des extraits de ça. Je pense que demain matin, on pourra mettre les sons côte à côte. Et tu auras exactement le même son. Entre ce qu'il va dire ce soir, ce qu'il a dit il y a un an, je pense qu'il y a des points communs qui sont obligatoires et évidents. Quoi. Jacques. Si, il a raison de rappeler ça, cette interview. Je me rappelle, Jean-Jacques Bourdin lui a demandé si c'était pas un illusionniste, je me rappelle, le président de la République. C'est une bonne question de la part de Jean-Jacques. Ah oui. Absolument, je me rappelle très bien. Ça, je l'ai en tête. Nous sommes avec Cyril. Cyril est avec nous. Cyril Desvosges, bonjour. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous pensez que le président joue son quinquennat? Et tiens, qu'est-ce que vous attendez de l'intervention du chef de l'État ce soir, Cyril? Pour moi, malheureusement, je pense je pense qu'il est déjà joué, effectivement, entre les affaires diverses et variées, et surtout le mouvement qui dure depuis maintenant un peu plus de 5 mois. Je pense que pour moi, il est cuit, donc il n'y a plus qu'à continuer à gérer les affaires courantes. Pendant 3 ans encore. C'est-à-dire qu'on n'est même pas à la moitié du quinquennat, vous dites qu'il est cuit. Le quinquennat, maintenant, est de plus en plus court. Ah bah oui, mais c'est par la force des choses, à partir du moment où on a 5 mois avec des revendications diverses et variées, et de toute façon, sachant que les plus irréductibles de ceux qui sont sur les manifestations, maintenant ne veulent qu'une seule chose, son départ, pour moi, effectivement, il y a une partie de la population pour qui c'est cuit.
Donc je vois pas effectivement où il peut trop aller. Bah, Alors, c'est que sur le terrain, ils sont plus effectivement, beaucoup. Ah bah oui, mais Les bon. manifs, ils sont plus beaucoup. On verra s'il y en a un peu Ouais, plus mais samedi. bon, ils sont plus forcément sur le terrain, mais ils continuent à bien gueuler ailleurs. Donc, moi, dans un sens, par rapport à ce que vous aviez dit en plus tout à l'heure, j'ai pas forcément d'attente particulière en règle générale, étant donné que il y a des demandes tellement variées et tellement contradictoires qu'effectivement, là, je m'inquiète un petit peu de ce qui pourrait annoncer. Par contre, si je prends ma situation personnelle, j'aimerais bien qu'ils reviennent sur deux choses. D'une part, c'est la réforme des APL, qui était prévue pour prendre en compte les revenus à l'instant T, et qui est pour moi la pire des réformes, étant donné que des personnes comme moi qui habitent loin de leur lieu de travail font beaucoup de kilomètres, l'indexation, enfin les frais kilométriques ne seront plus pris en compte dans les revenus. Donc moi j'ai déjà fait le calcul, ça me fait 2 000 € de perte à l'année, clairement. Donc forcément, moi je suis pas le seul. Quand on habite dans la Cambrousse, on n'a pas le choix. Donc des personnes comme moi, elles vont être perdantes. Et la deuxième chose, surtout ne pas fusionner les revenus, que ce soit RSA, APL, etc. Parce que pour moi, ça sera une perte magistrale pour des foyers comme le mien et en même temps un gain magistral pour ceux qui ne font rien, qui ne cherchent pas à travailler, etc. Donc c'est vraiment ces deux réformes à titre personnel qui m'incombent. Après le reste, malheureusement, effectivement, il est face à tellement de demandes contradictoires que je ne sais pas trop où il va nous emmener. Mais il faut un geste fort, ça c'est clair. Parce que sinon, on part à la catastrophe, quoi. Bah alors, S'ils se foirent ce soir, les Gilets jaunes, ils reviennent en force, ils cassent tout. Oui, mais justement, Cyril, parce que vous ramenez ça à votre cas personnel, donc chacun va regarder où est... Non, mais bien sûr, c'est le problème. Millions de cas personnels, quoi. C'est ça. Il disait qu'il voulait un geste fort. Quel geste fort, quand même, en dehors de votre cas personnel, pour l'ensemble du pays. Quel geste fort. Le problème, c'est que par rapport à tout ce qui est... je ne sais pas où est-ce qu'il peut le trouver, ce geste fort. C'est ça, ma crainte, en fait. Il faut qu'il trouve quelque chose. Et du coup, il faut un geste fort, mais vous n'êtes pas capable de le définir, Cyril. Non, mais le problème, c'est que Cyril, c'est normal. On va pas demander à Cyril de gérer la France. Cyril, il a son problème, il veut que Macron le règle. Donc, on va aller voir Docteur Macron. Alors, moi j'ai des boutons là, moi j'ai ça. Et Docteur Macron, il doit faire une ordonnance pour chaque Français. Des ordonnances contradictoires, parce qu'il y a des fois où ça va coûter cher. C'est ce qu'il a fait pendant 3 mois. Docteur Macron, d'abord. Non, on peut voir les choses. Il doit soigner tous les maux des Français. Allez-y, Cyril. Non, on peut voir les choses sans être non plus dans le schéma, dans la caricature. Merci. C'est un peu ça. Pour autant, à la limite, un geste fort à ce moment-là qui pourrait ne pas trop déranger, entre guillemets, chaque cas individuel, comme vous disiez, c'est des réformes sur les institutions, la mise en place de la proportionnelle. Alors, je n'irai pas sur le fait de virer tout le monde et puis de refaire de nouvelles élections, parce que pour moi c'est une dissolution. Une dissolution, pardon, je ne trouvais plus les termes. La dissolution, pour moi, ça serait d'une ânerie complètement idiote, parce que déjà, il faudrait refaire la campagne, etc. Ça prendra du temps, donc on perdra encore. Non, ça, on a l'habitude, on est en campagne en permanence. Mais Cyril, donc, ça change rien. Cyril dit pourquoi pas la proportionnelle. Merci Cyril, je vous envoie un t-shirt des GG. La proportionnelle, il est question, en effet. Il voulait mettre 15% de proportionnel. Bayrou l'a convaincu, paraît-il, qu'on va monter à 20, peut-être même à 25. C'est le summum de l'audace. Et en effet, cette réforme, il n'y a pas besoin de faire une réforme constitutionnelle pour réformer le mode de scrutin. Mais quand même, une parenthèse, je ne vois pas pourquoi il remet ça mercredi, quand même. J'estime que là, il doit faire une intervention, de dire voilà ce que je propose, et puis maintenant, un peu au boulot. Au boulot, les ministres. Exactement. Quand même, un président de la République, il devrait faire la méthode à la De Gaulle, quand même, à la limite. 5 ou 10 minutes, et puis maintenant, on y va. De Gaulle faisait des conférences de presse. C'est vrai. Là, Macron, ça sera sa première. Ça, c'est sa première. Mais ça, c'est le service après-vente. À quoi sert le Premier ministre? À rien. C'est au Premier ministre, c'est à son collaborateur de s'occuper du service après-vente. Doudou au boulot. Il l'a fait la semaine dernière, le service après-vente. On y a eu droit le lundi, le mardi et le mercredi. Il l'a fait avant la vente. Il a chauffé la salle, comme disait l'autre. Il a compris, comme chauffeur de salle, il est pas bon, Doudou. Excuse-moi. Moi, ce que je trouve du tout. Service après-vente avant la vente. Non, pas en même temps. Non, mais il y a des services après-vente du grand débat, des remontées du grand débat, pour annoncer chauffer la salle à l'intervention du président de la République, quoi. Didier Giraud. Écoute, moi je vais finir par basculer un peu comme Olivier. Les Français sont des veaux, ils savent pas ce qu'ils veulent. J'ai pas dit ça, moi. Merci de pas. J'ai dit qu'on a chacun nos problèmes et qu'on attend que le docteur Macron règle tous nos problèmes. Résume à des veaux, si tu veux. En fait, je trouve que le témoignage de Cyril est très parlant. On est 5 autour de cette table et Cyril a fait le 6e, mais tout le monde dit il faudrait quelque chose de fort, qui remette le pays au travail, qui renverse la table, qui réforme en profondeur, enfin,
qui finisse cette crise. Sauf que tous autour de la table, on n'est pas capable de trouver Si Jacques, il a fait quelle pareil. est la chose forte, quoi. Si Jacques, et d'ailleurs il y a un resto en jeu, la suppression des 35 heures. Oui, mais est-ce que c'est ça qui renverse la table, Mais Jacques si, mais tu remets Jean Boulot. il ferait mieux de dire, de toute façon, il ne peut pas satisfaire tout le monde. Il y aurait 2 ou 3 mesures, point final, puis on lance mon boulot quand Oui, même. d'accord. En plus, on a campagne permanente, il y a la campagne des européennes, l'an prochain les municipales, l'année suivante les départementales. Si, ça serait bien quand même qu'ils relancent le conseiller territorial, par contre, et qu'on supprime des strates. Ah ben, Voilà, ça sera. ça, c'est renverser la table. Voilà, Donc on va relancer quelque chose Il y a une strate qui a été administrative, supprimée on l'enlève. par Hollande en fait. On défait, refait. Ben oui, mais comme il aime bien Paul Bismuth, on va ressusciter le conseiller territorial. C'est Paul le retour Bismuth, je rappelle, c'est Nicolas Sarkozy pour Jacques Maillot. Non mais Qui est en sincèrement, affaires la des France, je pense, n'aura pas changé de Non, mais- visage à 20h05 ce soir. Vous Mais voyez. l'enjeu, c'est aussi Ça dépend. rétablir. Sauf ouais. surprise. L'enjeu, c'est Peut-être nous aussi surprendre. de rétablir la confiance, et c'est pas simplement un mot, parce qu'on le dit souvent. Là, on voyait que c'est 33 milliards qui sont mis. Alors c'est tout le paradoxe. justement, La voilà. France est un pays qui a Où on est Il y a du parmi blé. les pays industrialisés où il y a le plus d'argent de côté. C'est ça. 33 milliards Et les qui Français se dorment, plaignent. y compris sur les comptes Alors, courants. Mais ça prouve C'est qu'ils n'ont pas- inédit. ça prouve qu'ils n'ont pas en confiance. l'avenir. Et, Mais c'est grave, ça. et ça, c'est Ouais, un mais enjeu. la très confiance, important. c'est d'abord le mec qui est en face. Hein. Oui, bah, c'est ça. Mais c'est Et vrai. je suis désolé, Ils ont pas confiance quand en t'as eux. fait pendant 6 mois la campagne, je vais laver plus blanc que blanc. Ah, bah c'est oui. une nouvelle façon de faire de la politique. Ouais. Je serai irréprochable. Et puis qu'un an après, il y a l'affaire Benalla qui dure, et puis il y a aucune décision qui Ah se non, prend ça, autour de je suis d'accord Benalla. avec toi. Moi, je suis désolé, la Mm. confiance, elle part de là, quoi. Hein. Ah oui, non, mais je suis La d'accord. confiance Ça va être. rompue, c'est lui qui l'a rompu, la Mais confiance. mais c'est l'enjeu. C'est-à-dire l'enjeu le plus difficile à récupérer. Ah oui, mais il effacera pas complètement Ah. l'ardoise Mais- par rapport à la confiance. hein. Ça ne se décrète pas au cours d'un 20 heures, ça, la confiance. Exactement. Non, mais tu peux redonner confiance à travers des mesures. Si tu veux dire, bon, ben, le président nous a Bah, l'enjeu entendus, est là. nous a compris, et voilà, les mesures qu'il annonce fait que le pays peut se remettre en ordre de marche. Mais si tu veux, le problème, c'est qu'aujourd'hui. Avec franchise et pas d'éléments de langage en plus, en trop, pas en jouant sur les mots, pas en disant loi de confiance, quand justement c'est de la méfiance qui est en Transformer les place. colères en solutions. Oh non, mais pas ces formules de coach sportif. Oui, non. Mais ça, Oh non. ça faut le faire, on le dit pas, ça. Mais c'est ce qui a été Oh, dit par transformer les- Bah, c'est Emmanuel le Macron terme et Édouard utilisé hier. Philippe. Hein. On dirait Transformer les colères en coachs sur solutions. développement Transformer les colères en personnel. solutions et des mesures puissantes et concrètes. Ah, Ouais. bah, voilà. Ça, c'est concret. Mesure oui. puissante. hein. Ouais. Bah, c'est Mais là, ça. vous lui On faites va un voir. procès Et des changements en d'intention. profondeur. Il dit qu'il va Changement en annoncer du profondeur. concret. Vous lui faites un procès d'intention. Non, On va pas voir, du tout. justement, On on se va voir demande le lequel. concret Qu'est-ce ce qu'on peut soir. annoncer de concret? Je vous lis les réactions sur internet rmc.fr. Cyril m'écrit au sujet de l'intervention du président de la République. Il ne faut pas qu'il se loupe, hein, sinon on court à la catastrophe avec un retour en force là, des pseudo-gilets jaunes. Et alors Cyril, lui, il pense même à la guerre civile. Freddy nous dit: salut les GG, j'adore vos propositions pour la qu'est-ce fin que des bleu. privilèges des présidents, pour plus de justice sociale, le vote blanc, patati patata. Mais vous pensez que tous ces trucs vont faire que les gens pourront mieux vivre et ils auront plus de pouvoir d'achat? Mars qui m'écrit: salut les grandes gueules, moi personnellement je n'attends plus rien, j'ai créé ma société, je recrute du personnel et je n'attends voilà. rien de quiconque. Mais oui. Voilà ce qu'il m'écrit, Mars. Mais je pense que c'est quand même ça le mot-clé, c'est-à-dire qu'il faut déjà agir par soi-même avant d'attendre toujours qu'un président... Forcément, on est déçu puisqu'on pense que le président est le messie, qui va tout régler en quelques phrases. Il fait croire d'ailleurs ça, parce que c'est nos institutions de la C'est 5e ce qui République. le rend On attend un indispensable. homme providentiel ou une femme providentielle, on fait campagne, on se dit ah, c'est formidable, et puis dès le lendemain on est déçu, 3 jours après on veut lui couper la tête. C'est ce qui arrive à Macron, c'est arrivé à Hollande, ce qui est arrivé à Sarkozy, et le problème c'était, on est forcément toujours dans un jeu d'illusions. Alors peut-être que ce soir il va renverser vraiment la table, mais on peut pas renverser la table comme le dit Didier, Mais dans un non, pays mais, endetté, avec un déficit, non, ou alors on mais dit le déficit Olivier, c'est pas grave, on fait comme ce Olivier, matin Fabien Roussel, le mais- communiste, qui dit c'est pas grave, on peut dépenser de l'argent qu'on n'a pas, enfin voilà. Donc c'est pour ça que, excuse-moi de Fatima d'être un Non, mais petit c'est pas peu blasé, mais je... Ouais, c'est vrai, t'es blasé. Ben un oui, peu, je vois hein. pas bien comment ce Emmanuel soir, il peut nous en Macron joue-t-il sortir. son quinquennat? Ça n'a pas bougé, mais majoritairement vous me dites oui à 61% sur rmc.fr. On va voir. Et le pourcentage est exactement le même sur Twitter, c'est oui à 61% sur les réseaux sociaux. Dans un instant, le monde de Macron, on reparlera, tiens, du Sénat qui crée le délit d'entrave à la chasse. C'est-à-dire si vous essayez d'empêcher des gens de chasser, Oh, le ça pauvre devient Beaugrain des Bourgs. un délit. Et puis on reparlera de ce joueur de foot qui a été la cible de cris de singe. Le match a été interrompu entre Dijon et Amiens. Restez avec les GG, avec les grandes gueules, à tout de suite. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.